Ce qui nous est donné de vivre durant ces jours saints de la semaine sainte, c'est de nous rapprocher de celui qui est notre vie. Voilà, pas moins que ça. Il a donné sa vie pour nous donner vie, pour nous donner le sens profond de notre existence, mais aussi pour vitaliser notre existence par la grâce, par la vie divine qui rejoint notre vie humaine, et lui ouvrir la possibilité de rentrer dans la vie éternelle. Donc nous rentrons à travers la liturgie qui n'est pas simplement un album photo, sorte de on fait mémoire chaque année, mais la grâce de la liturgie, c'est que c'est une actualisation du mystère. Nous est rendu présent les faits et gestes de Jésus, la contemporanéité du fait du mystère pascal, et nous vivons ce qu'ont vécu les apôtres. Et l'Église, chaque année, ne se répète pas, mais elle est à nouveau dans la liturgie rendue présente à son Seigneur. Le Seigneur vient à nous dans la liturgie, et donc nous allons vivre les mêmes expériences que les apôtres, sous le voile de la foi, mais réelle. Qui plus est, avec l'expérience de la tradition de l'Église. Donc c'est un enrichissement même vis-à-vis d'eux, qui en son temps eux-mêmes n'avaient pas tout compris. Nous ne comprendrons pas forcément beaucoup plus, parce qu'il y a un mystère d'obscurité, mais avec la grâce de Dieu, nous allons y rentrer. Dans cette semaine sainte, il y a 3 jours clés, qui sont les fameux Triduum pascal, qui démarrent le jeudi soir, mais qui sont le vendredi, le samedi saint et le dimanche de Pâques. Voilà, ça démarre au soir, comme toute fête juive qui démarrait le soir, avec l'intronisation de l'Eucharistie, cette création du Seigneur, en même temps conjointement la création du sacerdoce. Donc un temps de joie, de lumière, une des très grandes messes de l'année. Voilà, pour les prêtres, c'est leur fête. C'est un temps aussi où on voit notre Seigneur qui manifeste devant les autres, lui qui est le Maître et le Seigneur, cette dimension diaconale de service en quittant sa tunique et en prenant un tablier en lavant les pieds. Et le contraste est très fort, c'est juste après, notre Seigneur entre dans son agonie, sa passion au jardin des Oliviers, et il suera des gouttes de sang, et quelque part ce mystère nous est un peu caché. On verra, il y a une obscurité de l'agonie, mais nous rentrons tout de suite on passait de la lumière aux ténèbres les plus profondes et insondables, et nous sommes invités dans la liturgie à vivre ça toute la nuit, en assistant notre Seigneur, en étant présent. Comme disait Jean-Paul II, la réprimande qu'a fait le Seigneur un jour aux apôtres, particulièrement à Pierre, Jacques et Jean, vous n'avez pas pu être capable de veiller une heure avec moi. Jean-Paul II disait, je crois qu'il l'a dit à Paray-le-Monial, que l'Église, durant les siècles, était à la recherche de cette heure perdue, qui n'avait pas été donnée par les apôtres, et sans cesse elle veillait son Seigneur. Voilà. Elle veille son Seigneur pour l'accompagner, sachant que c'est le Seigneur qui fait le travail de salut, j'emploie des mots, le travail de salut, le travail de rédemption. On va en parler aussi. Et l'Église, elle est associée à son Seigneur, la fidèle épouse à son époux, crucifié, qui va être crucifié, mais elle accompagne, surtout que là, il y a un mystère, l'époux est dans le silence et vit quelque chose qui lui appartient en propre. Le lendemain, nous aurons le vendredi saint, donc l'époux, le Seigneur, est arrêté durant la nuit. Il est condamné une première fois par un jury, le Sanhédrin. Il est présenté à Pilate le lendemain. Et il sera condamné à mort vers 15 heures. Voilà. Donc, on va y revenir, mais je présente le Triduum vers 15 heures. Et cet vendredi saint, vous n'aurez pas la messe. Voilà. Aussi, après la messe du jeudi saint, toutes les hosties consacrées sont regroupées dans un ciboire et nous n'avons plus d'exposition du Saint-Sacrement, les tabernacles sont vides, l'autel est dépouillé, nous rentrons tout de suite dans la passion, dans ce mystère de silence, de contemplation du don de la vie du Christ, et nous vénérons le Seigneur, l'hostie consacrée, la présence de Dieu, dans un ciboire clos, comme si le Seigneur était quelque part sourd. Vous voyez, non pas qu'il est sourd, mais il est dans une profonde solitude. Voilà, il ne s'expose pas, il est caché, il y a quelque chose du mystère là. Et l'Église du coup vide la présence eucharistique, elle couvre les croix, elle couvre les statues plutôt, normalement d'un tissu violet comme les chasubles. Elle dépouille tous les autels vides,
c'est un peu l'abomination de la désolation quoi, hein, dans l'Église. Et ça avait beaucoup marqué en son temps un juif, Aaron Lustiger, qui deviendra Jean-Marie Lustiger, le futur cardinal de archevêque de Paris, qui, en rentrant dans une église, avait été saisi par le contraste du vide, comme s'il n'y avait pas de présence. En fait, on fera l'expérience de l'absence de Dieu. L'absence, voilà, Dieu est mis à mort, il y a une absence. Et donc l'Église manifeste cela dans sa liturgie en vidant complètement tout l'aspect décoratif de manifestation de Dieu. Voilà. Et donc, du coup, nous ne célébrons pas de messe. Ce jour-là, il est interdit de célébrer la messe. Et nous communions aux hosties consacrées la veille, au Christ ressuscité, mais nous communions dans sa mort. Avec le ressuscité, nous communions dans sa mort. Et ce n'est pas proprement dit une messe. Voilà. Il y aura le chemin de croix à 15 heures. Et cette célébration a lieu de la vénération de la croix, où nous communions le soir à 19 heures sur la paroisse. Et nous serons invités à baiser, à embrasser, à vénérer d'un geste la croix du Seigneur pour vraiment honorer notre Seigneur. D'ailleurs, c'est très étonnant dans le christianisme, vous voyez, comment du bois on a personnifié du bois. Le bois n'est pas Dieu, le bois n'est pas l'humanité de Jésus. Pourtant, Jésus, s'attachant au bois, demande d'adorer la croix. C'est du bois. Mais pourtant, la croix ne fait qu'un avec Jésus-Christ, dorénavant. Il s'est planté la croix dans ses mains, il a été cloué sur cette croix, et adorer le bois de la croix, c'est adorer Jésus-Christ. Il y a un mystère là. Vous voyez, notre Seigneur aime, notre Seigneur a pris cette croix et veut qu'on l'honore. Donc les chrétiens vénèrent la croix le vendredi saint, et nous faisons mémoire de la passion du Seigneur. C'est un des 2 jours saints avec le mercredi saint. Nous sommes invités à vivre le jeûne et l'abstinence. Et nous implorons l'Église pour le monde, pour les autres croyants monothéistes, polythéistes, pour ceux qui sont athées. L'Église implore la miséricorde du Seigneur et pour elle-même, et pour ses péchés des fois. Le vendredi saint, c'est la déposition aussi au tombeau. Et le samedi saint, nous méditons le Seigneur qui est descendu aux enfers. Non pas l'enfer, mais aux enfers, c'est-à-dire qui va chercher les âmes qui sont dans les limbes, tous ces justes dans l'Ancien Testament qui n'ont pas encore accès à la gloire de Dieu, à la vision béatifique de la Trinité, parce que le ciel n'est pas ouvert, parce que la croix, le Christ n'a pas rendu possible encore l'ouverture par sa résurrection au ciel. Donc, l'Église médite cette descente aux enfers et non pas à l'enfer, parce que le saint n'a pas besoin, celui qui est 3 fois saint, de descendre aux enfers, il est saint. Mais pour chercher Adam et Ève, pour chercher Abraham, pour chercher tous ces justes de l'Ancien Testament, vous avez des représentations de l'icône, vous voyez le Christ qui relève des morts, pour les chercher. Et puis elle médite aussi sur les âmes du purgatoire. Voilà. Et elle médite aussi sur la Vierge Marie, la Stabat Mater, qui reste debout au pied de la croix et qui reste dans la foi, alors que son fils est mort, alors qu'il a été mis au tombeau. Elle croit à la résurrection. Et donc le samedi saint, c'est vraiment le jour de l'espérance, c'est-à-dire le jour de l'espérance de la délivrance des âmes au purgatoire, dans les limbes, donc c'est-à-dire l'espérance dès la fin des temps, l'eschatologie, du grec eschaton, ce qui est dernier, mais aussi cette espérance théologale qu'a la Vierge Marie, que la résurrection est possible, que le Seigneur est vainqueur de la mort. Au soir même de ce samedi saint, nous rentrons dans Pâques, la vigile pascale, qui est la messe par excellence, très déployée, vous verrez, il y a plein de lectures, ça commence de la Genèse, avec toutes les alliances, jusqu'à un moment donné où nous aurons le diacre qui chante, et puis à un moment, nous rechanterons l'Alléluia. Voilà. Il y a Nous entrerons aussi avec le cierge pascal, la lumière du Christ qui sera proclamée plusieurs fois. Les chrétiens se propageront la lumière, donc on est dans le noir, un peu comme les chrétiens des catacombes, comme pour dire c'est la foi du Christ. Le Christ est ressuscité. Et la foi se transmet du Christ, voilà. Vous pouvez penser à ces chrétiens des catacombes qui croyaient que le Christ était ressuscité, alors qu'ils étaient persécutés, là, et ils avaient cette lumière qui brille dans les ténèbres. Et donc à ce moment-là, il y aura une montée liturgique, la lumière monte peu à peu, on chante de plus en plus, et puis, durant cette veillée pascale, il y a des baptêmes, voilà, les baptêmes adultes ou d'enfants, qui traditionnellement, la grande tradition de l'Église, c'est d'être baptisé, puis après faire sa confirmation, et enfin, ultimement, faire sa première communion, qui est l'aboutissement des sacrements de l'initiation, et pas la communion au milieu. Voilà, c'est pas parce qu'un pape en son temps l'a autorisé que la grande tradition de l'Église, c'est le baptême, confirmation et première communion. C'est ce que vont vivre ces adultes. Et puis tous nous, chrétiens, chacun d'entre nous,
nous sommes invités à renouveler les vœux de notre baptême, c'est-à-dire que nous sommes replongés dans le fondement de notre baptême, qui est la mort et la résurrection du Christ, et le choisir, rejeter les idoles, rejeter le péché, et vivre avec le Christ de cette vie de ressuscité. À partir de cette veillée pascale, il y aura différentes messes dimanche qui parleront de ce récit des apparitions. Voilà, la messe du dimanche de Pâques. Voilà, comme à Noël, vous avez différentes messes. Hein. Vous avez la messe des bergers, la messe de l'aurore, c'est des bergers, la messe de la nativité le soir. Et puis le jour de Noël, vous avez la messe du Verbe de Dieu, hein, de la nativité, avec le prologue de Saint Jean. C'est pareil, à la résurrection, à Pâques, vous avez différentes messes qui montrent différentes facettes du mystère. Et c'est tellement fort que pendant une semaine, c'est dimanche. Pendant une semaine, l'Église va fêter Pâques tous les jours. Alors on dira lundi de Pâques, etc., parce qu'on a un calendrier, mais en fait, tous les jours, c'est Pâques. Tous les jours, c'est dimanche. Parce que l'Église, pendant une semaine, tous les jours, c'est Pâques. Et après, nous rentrerons dans le temps pascal, mais nous serons tous les jours, c'est Pâques, parce que il nous faut nous accoutumer à la présence du ressuscité, et c'est un mystère tellement grand qu'il faut rentrer en plusieurs étapes. Voilà. Voilà un petit peu pour ce tridium pascal, mais ce que je vais vous parler ce soir, c'est des aspects du tridium pascal qui me semblent capitaux, parce que c'est la passion de notre Seigneur. Pourquoi parler de la passion du Seigneur plus que peut-être la résurrection? De fait, Paul dit, si le Christ n'est pas ressuscité, vaine est notre foi, et c'est la résurrection qui cautionne tout l'enseignement du Christ. S'il est ressuscité, ce qu'il a dit est vrai. S'il est ressuscité, ça veut dire qu'il a le pouvoir de la vie sur la mort. Or, seul Dieu a le pouvoir de la vie sur la mort, et donc ça prouve qu'il est Dieu. Voilà. Et c'est évident, et c'est le cœur de la foi, mais pourquoi parler de la passion? Parce que la passion va nous occuper un grand moment. Déjà, nous sommes rentrés dans le carême, nous méditons la passion. Avec ce mercredi saint, nous sommes invités encore à méditer la passion. Et puis parce que le mystère pascal de la mort et la résurrection du Christ, il est contenu dans le jeudi saint, sous l'espèce eucharistique. Mais en fait, c'est ce ressuscité qui se donne dans l'Eucharistie, c'est-à-dire le pain est consacré, si c'est Jésus, c'est parce qu'il est ressuscité, sinon c'est que du pain. Mais aussi en même temps, il dit ceci m'a encore livré pour vous, c'est le ressuscité qui s'est donné, qui s'est livré avant. Donc il y a ce mystère de la mort du Christ, déjà dès jeudi saint, qui se révèle en fait, ce jeudi saint qui concentre tout le mystère pascal, qui se révèle dans le vendredi saint, le samedi saint, le dimanche de Pâques. Pourquoi parler encore de la passion du Christ, puisque ça quand même dure longtemps dans ce tridium? Parce que saint Thomas d'Aquin nous dit que pour contempler l'amour de Dieu, le moyen éminent pour contempler l'amour de Dieu, c'est la passion du Seigneur. Si on veut vraiment aimer le Seigneur, il faut contempler ce que le Seigneur a fait pour chacun d'entre nous à sa passion. Et généralement, la culture contemporaine déteste le dolorisme, déteste toute forme un petit peu de culpabilisme, et a peur qu'on exagère, comme en son temps peut-être, il y a des temps longtemps, le jansénisme ou d'autres formes au médiéval, où on a pu, on va dire, trop développer la dimension de la passion, c'est pas sûr, mais en tout cas, aujourd'hui on l'a rejeté. C'est tellement vrai que des fois dans des chemins de croix, on rajoute une station résurrection, et vite, faut gommer la passion. Alors moi je vous invite au contraire à rester sur la passion, et à méditer la passion, parce que la passion est un lieu de guérison, je vais en parler, un lieu de vérité, un lieu d'amour, et un lieu où vous allez découvrir que vous êtes aimé, et ça, c'est le lieu éminent. Soyez fiers de porter des croix. Méditez ça, c'est pas quelque chose de l'ordre du bourreau, voilà, comme une boucherie, on voit une bidoche suspendue, vous voyez, c'est pas ça. C'est le lieu de l'exaltation de l'amour. Jésus qui a aimé les siens jusqu'au bout. Voilà, ça commence comme ça. Le deuxième partie de Saint Jean, Jean 13, verset 1, ben ça dit quelque chose. Jésus va montrer son amour, et il le montre dans les paroles et dans les actes, dans la passion. C'est une lettre d'amour écrite avec du sang, la passion. C'est ça. Je t'ai aimé passionnément. Alors ça commence, la passion, avec de fait, juste après le jeudi saint de la messe, on est rentré, même si ça commence à la messe, on est rentré dans ce qu'on appelle la passion du Christ. Et là, vous voyez le Christ qui prie au jardin des Oliviers et qui va vivre une forme de solitude. Alors, vous savez, je vais m'appuyer sur deux éléments pour contempler la passion essentiellement, en plus des images qu'on mettra aussi sur Internet. Vous avez deux lieux où vous pouvez contempler, il y a plein de manières, mais vous avez les mystères douloureux du chapelet et vous avez le chemin de croix. Voilà.
Les mystères douloureux sont une synthèse puissante de la passion du Seigneur, qui sont le mystère de la passion, l'agonie, premier mystère douloureux. Deuxième mystère douloureux, qui est la flagellation du Seigneur. Troisième mystère douloureux, le couronnement du Seigneur, le couronnement d'épines. Quatrième mystère douloureux, le portement de croix. Cinquième mystère douloureux, la mort du Seigneur en croix. J'ajoute à ces mystères, dans le chemin de croix qui est assez complet, le tribunal de Judas, de Pilate, qui préfère livrer le Christ innocent à ses bourreaux, et le peuple idéologisé dans les ténèbres et manipulé par le démon va préférer Barabbas. Voilà, un coupable, un mystère d'injustice totale, un mystère que vous pourrez contempler aussi dans le chemin de croix. D'autres mystères dans le chemin de croix, c'est c'est très intéressant, la triple chute du Christ qui porte sa croix. On va méditer ça, mais il y a énormément de puissance là-dedans. Et d'autres aspects encore qu'on peut méditer dans le chemin de croix. Bon, il y a la déposition, j'en parlerai moins, du Seigneur au tombeau, mais le don du Seigneur de la Vierge Marie à ses disciples, le côté transpercé, et aussi l'impression, c'est de tradition, mais c'est peut-être moins historique, mais l'impression, à la suite de la rencontre de Véronique avec Jésus, l'impression de la face du Christ dans le vêtement, c'est-à-dire toute la grande tradition picturale de la Sainte Face. Donc là, vous avez beaucoup de mystères pour méditer la passion du Seigneur. Alors commençons par la passion. La passion du Seigneur nous est obscure. Le Seigneur part après la création de l'Eucharistie, cette scène où il a vécu avec ses apôtres, qui était une tradition juive, voilà, mais il va la personnaliser, la christiciser, on pourrait dire, puisqu'il bénit comme les Juifs le pain, le vin, mais en même temps il dit « Ceci est mon corps livré pour vous ». Donc c'est lui, c'est personnalisé sur lui. Et puis il y a l'annonce de la passion, livré pour vous. Ceci est mon sang, versé pour vous. Le sang de l'alliance nouvelle et éternelle. Donc c'est une alliance définitive qui est faite dans le sang de Jésus. Et Jésus annoncé à la scène. Et il annonce déjà qu'il va être, il est très profondément bouleversé, il annonce qu'il va être trahi. Et la délicatesse du Seigneur, c'est que le Seigneur, et ça c'est vrai, vous voyez, si le Seigneur vous révèle vos péchés, le Seigneur le fera toujours avec une grande bonté et douceur. Il le révèle sans juger, sans condamner. Il dira à Judas, fais ce que tu as à faire, et de manière très discrète. Et Jean entendra des éléments, il demandera, c'est qui Seigneur? Il y a beaucoup de discrétion. Donc le Seigneur va révéler dans la passion, dans ce tridium aussi, des éléments heureux et douloureux de vos vies, mais avec une grande pudeur et respect, vous voyez. C'est pas celui qui met le doigt là où ça fait mal pour faire mal. Donc ça c'est important. Et dans cette passion, le Seigneur à l'agonie va se retrouver seul. Et tous les fibres intérieures du Seigneur sont dans un tremblement profond, une souffrance profonde. En fait, elle nous est insondable, cette souffrance, parce que le Seigneur, alors c'est quoi Jésus? C'est qui l'homme Jésus-Christ? Rappelons que l'homme Jésus-Christ, c'est le Dieu éternel, la deuxième personne de la Trinité, le Verbe éternel, le Fils éternel, qui s'est incarné, qui a pris donc une chair humaine et une âme humaine. Donc dans la personne humaine de Jésus-Christ, vous avez un corps humain, une âme humaine liée à la divinité. C'est Dieu fait homme, vrai Dieu et vrai homme. Or, ce qui se passe à la Passion, c'est que de manière absolue, le péché rentre dans l'âme et dans le corps de Jésus. Voyez, avant, quelque part, il peut être blessé dans son émotion, tout ça, quand Lazare meurt, il est blessé, quand il voit la dureté des cœurs à se convertir. Mais il y a une forme, ça n'impacte pas jusqu'au bout. Là, le péché va rentrer dans toutes les fibres du Christ. Non pas qu'il collabore au péché, mais il se laisse pénétrer par le péché. Il prend sur lui le péché. Quelque part, il ouvre les pores de sa peau, et la peau, elle absorbe comme un buvard toute l'encre, toute la saleté, mais jusque dans l'âme. Mon âme est triste à en mourir. Donc, ce qui est très étonnant, nous ne sommes pas forcément toujours purs, mais Dieu qui est parfaitement pur et incorruptible va se laisser pénétrer dans l'humanité, parce que Dieu, Jésus-Christ, dans sa divinité, ne peut pas être touché par le péché. Mais dans son humanité, il va être pénétré jusqu'au bout par le mal. Et donc, dans la Passion, même si l'on ne comprend pas tout, en fait, l'âme du Christ est
est transpercé de partout par le mal. Pas simplement par un mal, mais par tous les maux MAUX et tous les péchés du monde et de l'histoire de l'humanité. Donc c'est un poids énorme qui écrase littéralement quelqu'un d'humain. Il est Dieu, mais ça l'écrase quand même réellement, et il sera même secondé, soutenu par un ange, qui ne porte pas son poids, parce que l'ange n'est pas rédempteur, mais le Christ porte ce poids, et il est soutenu, et à un moment donné, tellement encaissant, il demandera de l'aide. Voyez, c'est très bon, on méditera ça, mais le Christ n'a pas porté, il a porté courageusement, mais il n'a pas porté glorieusement. Il aurait pu le faire. Il a porté faiblement. C'est très très bon de méditer ça. Et donc notre Seigneur a besoin d'aide à un moment donné. Il ira voir plusieurs fois Pierre, Jacques et Jean, ceux qu'il avait choisis déjà pour la transfiguration, ceux qui auront une place particulière dans le mystère, dans l'annonce de la foi, le kérigme, de la résurrection. Et en fait, ils dorment. Donc ils ne sont pas capables de porter, de l'assister, d'intercéder, de le soutenir. Et donc l'Église, nous, on essaiera de vivre ce moment-là, de soutenir notre Seigneur. Et puis rappelons-nous que ce mouvement de souffrance continue. Pascal disait, le Christ est en agonie jusqu'à la fin des temps. Il continue à souffrir. C'est pas du passé, c'est actuel. C'est actuel la passion. Voilà. Et des fois, on verra, il s'associe des gens à vivre sa passion. Un stigmatisé, c'est quelqu'un qui collabore plus encore que nous, qui est pris dans ce mystère de la passion. Donc notre Seigneur, il souffre ça, et il y a un combat spirituel très grand. Voilà, il peut désespérer de ne pas être capable de porter, il peut souffrir complètement, il est encaissé de partout, et le démon le tente. Vous voyez, dans les films de Mel Gibson ou dans d'autres, vous voyez que le démon tente, parce que c'est le découragement. Il y a beaucoup de choses où le Seigneur est touché, et pourtant, et toute son humanité, sa sensibilité humaine résiste à ça. Parce qu'en tant qu'homme, on ne veut pas mourir. En tant qu'homme, on veut la vie quand on est bien constitué, quand on est bien construit. Or, le Seigneur, tout cela, il le remet dans la volonté du Père. En cela, il est modèle. Il remet ça dans la volonté du Père en disant que cette coupe s'éloigne de moi, si tu le veux. Donc méditez cela quand le prêtre communie au sang consacré, ou quand vous pouvez communier, c'est que vous communiez au Christ, mais au Christ qui a bu la coupe, c'est-à-dire qui a bu cette passion. Père, que cette coupe s'éloigne de moi, pourtant non pas ce que tu veux, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Donc il y a cette dimension de, il veut accepter cette volonté, et il avait dit auparavant, ma nourriture c'est de faire la volonté de mon Père. Donc il sait que dans sa divinité, il sait que c'est ce qu'il faut faire, il en est heureux. Mais dans son humanité, il souffre. Le mystère du Christ, c'est que malgré toute cette souffrance qui est immense et qui est insondable, et de siècle en siècle, on n'arrivera pas à la cheville de ce qu'il a vécu, pourtant il est toujours mystérieusement aussi dans la joie, parce qu'il voit toujours le Père. Celui qui s'est incarné, celui qui a ouvert, on pourrait dire, ses pores et toute son âme à la souffrance du monde, comme une sorte, vous imaginez, un réceptacle complètement hermétique, on met du pétrole dessus, ou de la crasse ou du cambouis, et du jour au lendemain, dans un instant, tous les pores du réceptacle se font poreux, et il boit le cambouis. Celui qui boit le cambouis du péché du monde, dans l'agonie, reste pourtant toujours en train d'adorer le Père, parce qu'il voit Dieu en permanence, il voit son Père. C'est un mystère, ce qui fait que c'est insondable, on ne comprend pas, mais les grands saints vivent cette expérience, c'est-à-dire à la fois d'être en tribulation et en même temps en pleine joie, parce qu'ils sont toujours en présence de Dieu. Donc le Christ est dans la joie, dans son mystère de la passion, mais dans toute son humanité, il va complètement aller profondément dans les ténèbres pour nous chercher en fait. Il va chercher au plus profond, il prend tout. Il prend tout. D'ailleurs, s'il ne prend pas tout ça, rien n'est sauvé. Ce qui n'est pas pris par le Christ n'est pas sauvé. Vous voyez vos lieux les plus ténébreux de votre vie, qu'ils soient péché, doute, faiblesse, fragilité, je ne sais pas quoi, le Seigneur va plonger là-dedans. Les psychologies les plus tordues, le Seigneur va chercher là-dedans. Il va plonger et il en encaisse à fond, mais il voit toujours le Père et il sait que c'est avec le Père, ils ont l'unique volonté que ta volonté soit faite. Donc il y va, mais dans son humanité, il a besoin d'être aidé. Voilà. Donc notre Seigneur vit cela. C'est certainement le moment le plus obscur et caché, la passion. Voilà. Donc j'ai montré avant, ça c'est le passage dont Rembrandt l'a représenté, c'est le passage du jugement du Christ. Voilà. Dites-vous que personne ne peut dire, on ne le découvre pas toujours, on le découvre tard parfois,
et on a besoin de le redécouvrir. Mais je vais vous dire quelque chose de foi, personne ne peut dire qu'il est innocent. Personne ne peut dire qu'il n'a pas tué Jésus-Christ. Historiquement, nous n'avons pas tué Jésus-Christ. Ce n'est pas une raison. Nous sommes tous coupables. Nous avons tous blessé le Christ à mort. Ce que je veux vous dire, c'est que la passion va vous révéler votre culpabilité, aussi vrai qu'elle va révéler l'amour du Christ pour vous. Et en général, on ne voit pas ça. Vous voyez, je vais vous lire un texte qui va vous parler de Isaïe. On citera pas mal Isaïe. Nous tâtonnons comme des aveugles cherchant un mur, comme privés Dieu, nous tâtonnons. Nous trébuchons en plein midi comme au crépuscule. Parmi les bien portants, nous sommes comme des morts. C'est extrêmement fort. C'est celui qui se considère en bonne santé, celui qui se considère de plein jour en allant bien. Et en réalité, la passion du Christ va révéler son mal-être et va révéler sa culpabilité. Et c'est un premier diagnostic spirituel, de santé spirituelle, pour avoir le médicament. Et c'est la bonne radioscopie de l'âme, le crucifié. Il vous sonde d'un coup. Et donc en fait, on est tous coupables, mais on va le découvrir dans la passion, non pas pour nous culpabiliser plus, mais pour trouver vraiment la guérison profonde. Alors le Seigneur sera flagellé. Je passe les étapes d'arrestation, etc., de trahison. Je passe les moments où ses meilleurs amis vont le trahir. Et Judas était un ami. Judas était un proche du Christ. Ce n'était pas le pantin qu'il fallait qu'il serve. Finalement, c'était le pas de chance. Il était choisi. Il fallait que s'accomplisse les Écritures. Donc voilà, c'était prémédité. Judas avait une vraie liberté qu'il a exercée. Mais Dieu transcende cette liberté-là. Et il connaissait par avance ce qui allait se passer. Mais Judas avait sa liberté. Il pouvait choisir le Christ. Il pouvait vraiment choisir le Christ. Pour d'autres intérêts sociopolitiques, enfin politiques et économiques. Il pensait sans doute peut-être que le Christ serait le libérateur d'Israël, qui s'expliquerait avec Sanhédrin. Il y a cette version-là, mais la version aussi, c'était la lâcheté, la cupidité. Toujours est-il, Judas s'est suicidé. Judas s'est suicidé. Alors je passe ce passage, ce qui nous amène au jugement du Christ. Alors je passe aussi la lâcheté de Pilate. Pilate, dans Saint Jean, il est présenté comme un philosophe, comme quelqu'un qui cherche la vérité, cette belle parole. Qu'est-ce que la vérité? Et le Christ, en fait, l'amène plus loin que la réflexion intellectuelle, mais à un acte de foi. Il avait dit auparavant, je suis la vérité, la vie. Le christianisme a la prétention de croire que la vérité, c'est une personne ultimement. On ne la détient pas, mais on la suit, c'est le Christ. Voilà, au-delà du raisonnement, on suit quelqu'un qui est la vérité. Et Pilate, en fait, va avoir de la lâcheté, même s'il est très impressionné par les réponses de Jésus. Il en tremble un peu. Enfin, il y a cet aspect plus il dira que son royaume n'est pas d'ici-bas, que Pilate n'a aucun pouvoir. Pilate sera impressionné, voudra le relâcher, mais quelque part lâcheté, par peur d'avoir un soulèvement populaire, il voudra le calme et finalement il lâchera par lâcheté le Christ. Donc vous voyez, le mystère du Christ, c'est que la justice humaine n'a pas réussi à définir ce qui est innocent. Vous voyez ? Et la flagellation, c'était que Pilate pensait qu'avoir une bonne flagellation, on arriverait à... enfin, c'est un châtiment assez fort, voilà. Je ne rentre pas dans les petits détails croustillants, mais il y a des chaînes avec des petits morceaux d'os, voilà, des choses comme ça, donc ça fait mal. On sait que le Christ en a pris énormément pour son compte. Même une flagellation, on peut en mourir. Mais là, le châtiment ne devait pas le faire mourir. Mais en fait, il a été plus que corrigé ça devait être une sorte de punition exemplaire et relâché. En fait, il a été très fortement flagellé et il aurait pu en mourir. Donc on voit bien que la grâce de Dieu, de notre Père, a soutenu son Christ, ce qui fait que mystérieusement, il a pu porter la croix après, alors qu'il était déjà, n'importe qui d'entre nous aurait eu la moitié de la flagellation, on serait par terre, on resterait par terre. Et la flagellation, c'est un mystère. Donc si la passion du Christ, cette obéissance dans l'obscurité, est la guérison en fait de l'orgueil, du péché des origines. Je vais être guéri de mon orgueil et de ma volonté par rapport à celle de Dieu en acceptant la volonté de Dieu à mon intérêt. C'est ce que fait le Christ. Autant la flagellation va guérir la blessure du corps. Voilà, contemplez les plaies du Christ, les saintes plaies du Christ, il y en a partout, mais vous avez un très beau verset d'Isaïe qui dit « Par ces blessures, nous trouvons la guérison ». Vous voyez, le mystère de la passion du Christ, c'est que blessure égale médicament. C'est paradoxal. Mais chez Jésus, blessure égale médicament. C'est-à-dire que la blessure le blesse, mais sa blessure nous guérit.
Dans ces blessures, nous trouvons la guérison. Et donc, tout ce qui est blessé chez Jésus est chez nous guéri. L'obéissance de Jésus dans la passion, c'est guérison pour notre orgueil et notre indépendance. La blessure du corps dans la flagellation, c'est guérison pour notre corps. Tous ceux qui ont été blessés par la torture, par la pédophilie, par la prostitution, par l'hédonisme, la pornographie, par la maltraitance, Jésus prend ces coups-là. Il est mis à nu comme une prostituée. On le regarde. Hein. Et le plus beau des enfants des hommes, nous dit l'Écriture. Ça a dû être sacrément humiliant. Mais on ne s'arrête pas là. On l'a massacré. Voyez. Donc, c'est simple, il l'assume. Ce qui est très beau, c'est qu'il choisit ce qui est magnifique Alors, Mel Gibson a des intuitions. C'est vrai que des fois, excusez-moi cette expression, ça fait un peu peut-être ketchup time. Il y a un côté un peu très impressionnant pour ceux qui peuvent être choqués. Mais pourtant, Mel Gibson s'est appuyé sur des écrits mystiques. Mais il a des trouvailles, 2-3 trouvailles que j'aime signaler parce qu'elles mettent en lumière le mystère de la passion, très belle. Et là, dans la flagellation, à un moment donné, la Vierge Marie, je crois que c'est là où c'est dans le chemin de croix, a dit « Mon fils, quand est-ce que tu voudras mettre fin à ce que tu vis ?» Alors c'est très fort parce que le Christ choisit lui-même de vivre cela. Dans la liturgie, on a ça au moment d'entrer librement dans sa passion. Tout ce qui lui arrive est assumé, il le veut. Non pas qu'il le veut en mode sadique, mais il le maîtrise parfaitement les éléments. Et le Christ est maître dans sa passion. Et dans sa passion, c'est le grand lieu de la guérison. Voyez. Donc quelqu'un qui peut être blessé dans son hédonisme, dans son corps, dans son affectivité, dans sa sexualité, dans la blessure qu'il a pu avoir dans sa famille, ou je ne sais quoi, ou dans la torture, qu'il contemple la flagellation du Seigneur. Et dans ces blessures, nous trouvons la guérison, les saintes plaies du Seigneur. Voyez, vous avez ce mystère dans le chapelet et sur le chemin de croix. C'est très très beau. C'est très très beau. Et c'est vraiment le lieu de la guérison. Je m'arrête là, le couronnement d'épines, mais avant, je recite dans le couronnement d'épines cette fameuse grande phrase, vous savez, de l'écriture est paradoxale. Il y en a qui se moquent de Jésus, mais en fait, ils sont prophètes malgré eux, sans le savoir. Et Dieu se sert de leurs paroles de moquerie pour dire des prophéties énormes, plus grosses qu'eux. Et des vraies prophéties. Ainsi, Pilate présente Jésus, non pas pour se moquer, mais pour le livrer en disant « Voici l'homme, ecce homo ». Mais en fait, il a dit une énorme prophétie. Voici l'homme, c'est effectivement celui qui est le vrai homme. Si vous voulez, le modèle d'humanité, de courage, de virilité, de force, d'abnégation, de don de lui-même, c'est le Christ. Voici l'homme. Et notre foi est claire. Vrai Dieu, vrai homme. C'est-à-dire, le modèle de l'humanité, c'est Jésus. Tu vis pas avec Jésus, tu survis. Tu veux vivre ton humanité, tu vis avec Jésus. Mais c'est aussi prophétique. Voici l'homme, voici l'état de l'homme. Jésus, c'est le miroir. Je dis, c'est la radioscopie. Il vous montre ce que c'est qu'un homme blessé, en étant blessé lui-même. Il vous montre, depuis Adam, comment l'homme est blessé. Et Pilate, sans le savoir, dit des paroles hyper prophétiques. Voici l'homme, le vrai homme, et voici l'état de l'homme. Donc, c'est des paroles profondes. Et vous pouvez méditer ça par exemple, dans le couronnement d'épines. Alors, qu'est-ce qui guérit aussi dans le couronnement d'épines? C'est aussi l'orgueil. On pourrait dire l'obéissance est dans la passion du Christ, ou non, Père, non pas ma volonté mais la tienne, qui corrige la désobéissance d'Adam. Autant dans le couronnement d'épines, vous avez la guérison de l'orgueil. Vous voyez, c'est quand même incroyable. C'est le Créateur qui s'est fait humilier par la créature. Le Créateur qui se fait couronner par la créature. Alors, cette couronne d'épines, on l'a. Elle n'était pas construite tout à fait comme ça, mais plutôt en tissu, en lanière. Et il y avait des épines qui étaient mises dedans. Et Saint Louis a retrouvé, mais on n'a plus les épines, mais on a toujours la couronne qui est exposée tous les vendredis de carême. Et puis, je crois, un premier vendredi du mois, au moins tous les vendredis carême, qui est dans la Sainte-Chapelle qui était dans la Sainte-Chapelle à Paris et qui est exposée à Notre-Dame de Paris, si je me souviens bien. Voilà, cette couronne d'épines. Et en fait, ça a été une humiliation totale pour le Christ. Voilà, sa créature qu'il venait sauver, il a été littéralement humilié par les légionnaires qui se sont moqués de lui parce qu'il s'était prétendu roi des Juifs. Voilà ce qu'il avait dit à Pilate. Es-tu le roi des Juifs? C'est toi qui le dis. Et en fait, on lui met un manteau de pourpre comme pour manifester sa royauté. Alors, je vous assure que le manteau par-dessus les plaies, ça colle un peu, ça fait très mal. Quand vous avez une plaie, un tissu, quand vous êtes recouvert de plaies,
fait pas du bien. Couronnement d'épines, et puis un sceptre, voilà, on se moque de lui, mais on continue à le tabasser, on fait. Donc il y a une humiliation, et le Seigneur nous enseigne quelque chose de très grand, c'est qu'il dit rien. Il dit rien. Il y a une humilité du Seigneur qui dit rien. Et il ne juge pas, il tend la joue. Quand il dira un jour, si quelqu'un te frappe à la joue gauche, tend la joue droite. Jésus dans la passion, c'est plus les paroles, c'est la parole dans la chair. C'est l'explication de son enseignement dans la chair. Il dit, il fait ce qu'il a dit. Il tend la joue. Par amour, il écoute, il est toujours bienveillant. Et il se fait abaisser. Donc il y a une humilité du Seigneur qui a enseigné, et il y a aussi un rapport au pouvoir qui a à nous enseigner. Vous voyez, cette domination du pouvoir, le Seigneur accepte l'instant qu'il doit vivre, et quelque part, il est avec le Père, il maîtrise cet instant. Il le dira à Pilate, il l'avait dit. Et notre Seigneur nous montre qu'il n'est pas venu faire une révolution républicaine, révolution de régime. Il est venu révolutionner le rapport au pouvoir de l'homme. L'homme s'était autonomisé de Dieu et avait construit un pouvoir contre Dieu. C'est Sartre. Si Dieu existe, l'homme n'est pas libre. Un rapport de force. Jésus, quelque part, et je n'anathémise pas Sartre, encore une fois, Jésus nous enseigne que le pouvoir est subordonné à Dieu et que lui, sa royauté, son pouvoir, il le tient du Père et pas à la manière des hommes. Donc même s'il est ridiculisé, il reste le roi. Et on peut vénérer notre roi dans la passion. Seigneur, tu restes toujours tout-puissant, même si tu es humilié par ta créature. Tu restes tout-puissant. Voilà. Tu n'as rien perdu de ta tout-puissance. Incroyable. Et il le dira plus tard à Paul, ma force se déploie dans la faiblesse. Le roi n'a rien perdu. Puis nous avons le portement de croix. Alors, portement de croix, vous avez du coup dans ce quatrième mystère douloureux, qui est déployé dans le chemin de croix très fortement, vous voyez. Je vais m'arrêter du coup dedans sur la Sainte Face de tradition de Véronique, les chutes, et le fait de porter la croix. Alors, peut-être le fait de porter la croix, le Seigneur nous donne un grand enseignement là-dessus, et il faut qu'on s'arrête sur ce qu'est porter la croix. Porter la croix, comme disait Marthe Robin, on en parlera tout à l'heure, il y a des gens qui s'inventent des croix. Alors par pitié, ne nous inventons pas des croix. Voilà. Ne nous rendons pas plus douloureux la vie que le Seigneur veut pour nous. Ça c'est très important comme enseignement. J'ajouterai aussi Simon de Cyrène, il faudra que j'en parle. Ça c'est très important aussi. Le Seigneur ne nous demande pas de nous porter, de nous autoflageller, de porter des croix qu'on ne peut pas porter, ou même de s'en rajouter, ou faire des croix imaginaires. Mais il est vrai, donc ça c'est très important, et quand on a telle ou telle croix humaine, psychologique, on doit se soigner, et voire même on a le devoir d'aider les autres à porter leur croix, confère Simon de Cyrène. Mais le Seigneur nous enseigne quand même plus profondément aussi, malgré une fois qu'on a dit ça, que le christianisme n'est pas du sadisme, mais il nous dit qu'on ne peut pas le suivre si on ne porte pas sa croix, et qu'on doit perdre notre vie pour la trouver, que si on la garde, on la perdra. Donc il y a un mystère de la croix, et j'en viens à toute la passion, je le dis maintenant, la passion c'est la grande restauration de l'homme. C'est-à-dire, si vous voulez, que depuis le péché des origines, nous sommes tellement blessés que nous ne comprenons pas qui est notre Dieu, que notre rapport à Dieu est blessé, ce qui fait qu'on a des projections contemporaines du genre Dieu c'est un méchant, Dieu c'est injuste, Dieu n'agit pas, etc. Parce que depuis Adam et Ève, on a peur de Dieu, l'image de Dieu est perturbée, et cette connexion avec Dieu, elle est perdue, ce qui fait que ça entraîne, ça c'est ce lien de grâce profondément et d'intelligence qui est perdu, ce qui fait que ça entraîne une perturbation complète dans l'homme. C'est-à-dire l'homme n'est plus maître de lui-même. Le spirituel ne supervise pas l'intellectuel, qui ne supervise pas le passionnel, mais tout est désordonné. Mes passions prennent le dessus sur ma raison, et comme dit Paul, je ne fais pas ce que je voudrais faire, mais je fais le mal que je ne voudrais pas faire. De la même manière, l'intelligence n'est pas forcément assujettie ou au moins éclairée par la foi, par le surnaturel, ce qui fait qu'elle est des fois dominatrice, totalitaire, voire aveuglée. Or, dans la passion, le Seigneur va restaurer l'homme dans tout son être, son rapport à Dieu, au spirituel, à l'intelligence et au passionnel.
Mais pour le faire, il faut que l'homme ne soit pas forcément, comment dire, dans la convoitise. Parce que l'homme est désordonné, et on convoite des biens seconds, la terre, l'idolâtrie, le corps, le pouvoir, l'avoir, alors qu'on devrait convoiter en premier le bien suprême qui est Dieu. C'est désordonné. Alors comment peut-il réordonner? Il nous demande de suivre quelque chose qu'a priori, dans nos attirances, nous n'aimons pas. Le suivre dans l'abnégation, dans une charité dépouillée d'attirance, de jouissance, qui est une charité dans la croix. La charité dans la croix, c'est aimer dans quelque chose qu'on n'arriverait pas à aimer naturellement. Vous voyez, ce n'est pas aimer la souffrance, aimer l'abject. C'est dans la souffrance, grandir dans l'amour en renonçant à soi-même. C'est ça. C'est aimer en renonçant à soi-même, pour aimer plus grand. Parce qu'Adam et Ève et tout le péché, c'est je ne renoncerai pas à moi, je ne servirai pas. Je me servirai tout court et je me ferai plaisir qu'à moi. Et le Seigneur, dans la Passion, nous enseigne le renoncement. Non pas ma volonté, mais la tienne. Et dans le chemin de croix, il intensifie la guérison, c'est-à-dire le travail de renoncement est durable. Il enseignera ça dans l'Évangile. C'est par votre persévérance que vous obtiendrez le salut. En gros, c'est par la constance, c'est par la persévérance à renoncer par amour qu'on est restauré. La Passion est un vrai lieu où on est restauré dans son humanité, voyez. Et quand notre Seigneur nous enseigne à sa suite de prendre la croix, c'est pour nous restaurer dans notre humanité. Le vrai homme nous restaure. C'est pas pour nous diminuer. Donc on discerne entre ce qu'est la croix sadique, croix pour faire croix, et l'amour qui renonce à aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est se renoncer, c'est se sacrifier, c'est penser au bien avant son propre bien. C'est vivre une passion, une croix. Et le Seigneur vit ça, et dans le mystère du portement de croix, vous avez la grâce de la constance. C'est-à-dire, c'est pas une fois, c'est sans cesse qu'il va falloir reprendre. On dit que la vie est un chemin de croix, c'est-à-dire qu'elle est un chemin de renonciation et de persévérance dans la renonciation en vue d'un plus grand bien. Et le Seigneur apprend aux hommes en vivant cet élément de persévérance. Vous voyez ? Et c'est beau de voir qu'il a voulu le faire non pas de manière glorieuse, mais de manière humble. Alors, on aurait pu faire peut-être sans tomber de manière humble, mais lui le fait de manière faible, j'ajoute, parce qu'il est tombé 3 fois. Moi, j'aime à méditer les trois chutes du Christ dans le chemin de croix. Vous voyez, il aurait pu tomber une fois pour dire « ça y est, je l'ai fait ». Donc voilà, je vous ai rejoint dans vos chutes. Vous savez, des fois, on prend des décisions, puis on n'arrive pas à les suivre. On va dire « je suis raté ». Ben, Jésus est tombé pour nous relever. Non pas pour dire « je suis tombé », mais pour nous relever. Parce que la vertu d'espérance, qui est la vertu théologale, qui fait marcher, voilà, on est tendu vers le but, avec persévérance. Par la vertu surnaturelle théologale d'espérance, elle peut s'effriter des fois, on désespère. Ou alors on est présomptueux. C'est les 2 péchés contre l'espérance, dit Thomas d'Aquin. La désespérance ou la présomption. Croyez qu'on y arrive tout seul. Et on tombe. Ah, ben je vaux pas grand-chose. Et Jésus nous relève parce qu'il a voulu tomber pour nous rejoindre, solidaires. Je vais te porter dans ma paix. J'arrête tout ça, je vais te porter, ça me vient, mais si vous voulez, considérez véritablement que peut-être, et je ne juge personne, nous n'avons peut-être pas encore porté nos croix. Nous avons peut-être été rebelles face à nos croix. Et un jour, nous découvrons dans la grâce de la Passion, le Christ nous dit « J'ai porté ta croix avant que tu la portes. Veux-tu maintenant la porter avec moi ?» Ça change tout. Et le Seigneur nous rejoindre, de nous relever. Et c'est étonnant, il aurait pu s'arrêter là, mais il est tombé plusieurs fois. De fait, physiquement, c'est intenable. Ce qu'il porte, je vous ai dit, était flagellé, c'est intenable. C'est de plus en plus lourd, et on se fait taper, injurier, les gens qui veulent lui donner à boire, ils sont poussés, enfin c'est une horreur, quoi. Mais il va tomber plusieurs fois. Mais j'aime à méditer ce chemin de constance brisée par des failles, des faiblesses, des péchés dans une trajectoire de vie. Considérer que l'arrivée à la croix, c'est l'arrivée au terme de sa vie, le don de sa vie. Mais chez nous, ce don de sa vie, ça peut être 20 ans jusqu'à 80 ans, ou plus. Il y aura peut-être plusieurs chutes, sérieuses chutes ou petites chutes. Et le Seigneur relève à chaque chute. Et j'aime penser à la dernière chute, le Seigneur qui relève les vocations brisées. Vous savez,
La crise de la quarantaine, cinquantaine ou plus, marié, consacré, prêtre, casse la figure. Pensez avoir bien arrivé la bonne cassure qu'on n'avait pas prévue. Ça peut arriver, ça. Et le Seigneur qui relève la dernière chute en disant, on n'a pas fini de se donner, on se relève. Vous voyez, je suis tombé pour te relever. Vous voyez, vous avez un véritable instrument de guérison dans la passion à méditer. Et c'est vrai, et c'est actif. C'est pas simplement je contemple. Considérer, c'est mieux que la télé, contempler en régime chrétien. C'est-à-dire, c'est être imprimé dans son âme de l'image et des sentiments de Jésus. Et quand on en est imprimé, on en est transformé. Et il y a une vertu de puissance, de guérison, de force qui est donnée. Donc c'est grand de méditer ça. C'est effectivement efficace. Et faire ça, c'est toucher quelque part spirituellement, pas de l'ordre sacramentel, c'est plus fort sacramentel, mais spirituellement déjà quelque chose de l'humanité du corps de Jésus qui sanctifie. Le corps douloureux de Jésus qui sanctifie. Je le contemple, il me soigne, j'en suis imprimé, il me fait du bien. Ça, c'est pour le chemin de croix. Alors sur le chemin de croix, je reviens en arrière, je rajoute deux choses. Nicodème, le bon samaritain, et la Sainte Face de Véronique. Il y a quelqu'un qui n'avait pas prévu cette trajectoire, c'est qu'il s'est retrouvé, pas de chance pour lui, sur le chemin de la Passion du Christ. Peut-être qu'il a entendu des bruits, ça tapait de partout, il fallait qu'il traverse ou pas, ou alors il écoutait, il se disait, dommage le gars, il a été touché. Mais à un moment donné, les Romains ont senti qu'il fallait aider, ils ont pris quelqu'un, Simon de Cyrène. C'est beau de voir dans le film, au départ, le gars il n'a pas du tout envie. Donc malgré lui, il y va. Mais ce qui est très beau, c'est qu'il va aider Jésus, et en aidant Jésus, il va comprendre qu'il se passe quelque chose. Il ne comprend pas tout, mais il sent que ce gars vit un truc que lui ne vit pas. Déjà, il comprend qu'il est complètement détruit, alors il aide un peu par pitié, mais il va sentir quelque part à sa manière que cet homme porte le poids du monde. Et il y a une compassion surnaturelle. Il y a une conversion dans l'aide du souffrant. Ça, c'est très intéressant. Comment dire ? Prenez le temps d'aider Jésus et de voir que Jésus porte tout. Et des fois, ça peut se passer dans l'aide d'un pauvre, dans l'aide d'un frère, et de sentir qu'on vous avait aidé le Christ et qu'il y a une conversion. Vous voyez, Simon de Cyrène va vivre ça. Ce qui est très étonnant, c'est qu'il nous est dit plus tard que Simon de Cyrène a été parmi les premiers chrétiens. Cette expérience-là a changé sa vie. Extraordinaire. Vous voyez. Il a aidé celui qui portait le poids, il l'a senti, il a changé. Et je pense honnêtement qu'il n'a pas du tout vécu de la même manière quand il a arrêté de porter la croix. Vous voyez, ça le gênait, c'était le boulet. Il avait autre chose à faire. Il se sentait mis avec lui, donc du coup, peut-être, finalement, je vais y passer, moi. Et en fait, il a adhéré, et en portant quelque chose qui, au départ, était gênant, voire douloureux, il a compris que c'était extraordinaire et que c'était pour le salut. Il a aimé son Seigneur. Regardez la manière dont on accueille la croix dans nos vies. J'y refuse. Il faut soigner, on a dit tout ça. Mais à un moment donné, est-ce que j'accueille le fait que le Seigneur porte à ma place et que je vais porter un peu avec lui et je vais découvrir mon Seigneur et je vais l'aimer. Et il y a des saints qui pouvaient dire, ne m'enlevez pas ma croix, c'est mon amour. C'est grand. Vous devez réfléchir, vous voyez. C'est extraordinaire. Bon, continuons sur le... Alors, encore, je rajoute Véronique, je l'ai dit. Véronique, c'est la tradition qui nous rajoute ça. Elle va essuyer le Seigneur. Voilà, toujours les coups de miracle avec Jésus, mais discret, toujours. C'est pas le miraculeux pour le miraculeux, c'est le miraculeux humanisé discret, parce que Dieu veut faire discret toujours. Donc elle passe dans les films, on la voit passer entre les... On ne sait pas comment ça se fait, mais elle arrive à passer entre les soldats, tout ça. Et elle essuie le Seigneur. Acte de charité, compassion. Elle essuie le Seigneur. Le Seigneur est touché. Voilà quelqu'un qui l'aime. Donc il l'aide. Et en fait, dans l'impression, dans le fait d'avoir essuyé son visage, le visage du Seigneur est essuyé. C'est un peu le modèle de la première icône. C'est comme le Saint-Suaire, il y a une impression. Et l'Église a aimé ces impressions de la Sainte Face. Quand on parle de la Sainte Face, c'est les faces du crucifié. Thérèse de Lisieux a changé son nom. Elle était rentrée de l'Enfant Jésus au Carmel, elle a dit de l'Enfant Jésus de la Sainte Face. Fascinée par la Sainte Face. C'est pour vous dire qu'en fait, les visages douloureux ne sont pas pour nous angoisser, mais que nous y voyons l'amour de notre Seigneur pour nous. Comment une jeune femme de 16 ans au Carmel, qui est morte à 24 ans, a été fascinée par un visage, par des gravures de crucifiés sanguinolents, en voulant porter ce nom, en aimant son Seigneur.
Je ne vous invite pas à aimer le dolorisme pour le dolorisme, mais à voir dans les visages du Christ l'amour. Et elle avait donné un acte par amour, Véronique. Et en fait, le Seigneur lui a donné une marque d'amour, concrètement, une marque de son visage à aimer. C'est grand. Donc, ayez chez vous, sur vous, comme vous voulez, des images du Seigneur à aimer. Et toute la tradition mystique nous enseigne que dans l'oraison, on peut s'appuyer sur une croix, une image, la baiser, l'aimer, une image sainte. Voilà. On continue. Donc ça, c'est le 4e mystère. On appelle le 5e mystère, c'est la crucifixion du Seigneur. Donc c'est le mystère par excellence, c'est le mystère qui nous accorde notre salut. On va devoir le développer de manière un peu plus théologique. Bon, déjà, le Seigneur, qui est juif, qui est comme tous les prophètes, il est plus que le prophète, c'est le Messie attendu, il dira un jour « Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes », parce que plein de prophètes ont prophétisé pour Jérusalem. Combien de fois j'aurais voulu te prendre comme une poule prend ses petits. Donc il a voulu s'occuper de Jérusalem, la ville sainte. La réponse, c'est que on va le crucifier en dehors de Jérusalem. On ne veut pas de toi, tu mourras d'une mort abominable, hors de nos murs. C'est incroyable. Hein, ouais. Il est venu chez les siens, dit le prologue, et les siens ne l'ont pas reçu. Il était viré, quoi, comme un malpropre. Il est mis en croix. Pilote encore avec son carafon peut-être, mais son caractère va mettre INRI, celui-ci est le roi des Juifs, dans 3 langues différentes, comme pour montrer l'universalité du salut du Christ. C'est pas écrit simplement en hébreu, mais grec et romain pour dire, je ne sais plus si c'est grec et romain, mais en plusieurs langues, pour dire justement l'universalité du Christ, vous voyez, de ce salut, de ce roi des Juifs. Donc ce qu'il avait dit, il l'est, mais pas à la manière du monde. Le Seigneur est mis en croix, et pour l'Église, cette mise en croix, donc c'est un instrument de torture, je vais dire des éléments un peu physiques, mais je ne suis pas médecin. C'est une mort atroce parce que c'est une mort d'asphyxie. On s'affaissait au bout d'un moment, on s'affaissait et on mourait étouffé tout en étant sous des coups. Voilà, c'était horrible. En plus, lui avait été bien massacré avant. Donc normalement, on aurait dû mourir comme ça. Il a été mis avec 2 personnes qui étaient condamnées à mort dans ce supplice. Donc c'est un vrai supplice. Et les 2 étaient coupables, voilà, et l'une d'entre elles connaît la réputation sans doute de Jésus de faiseur de miracles, guérisseur, lui demande de le sortir de là. Il dit mais pourquoi tu te délivres pas et pourquoi tu ne nous délivres pas en même temps? Et l'autre, qu'on a considéré que c'était le bon larron, lui reconnaît ses fautes. C'est extraordinaire, lui reconnaît ses fautes, et il a cette motion du Saint-Esprit sans aucun doute, ce qui fait que dans l'histoire de l'Église, le premier saint, c'est le bon larron. Extraordinaire, a été canonisé sur place, lui. Jésus, il dit, Jésus, quand tu viendras dans ton royaume, souviens-toi de moi. Et Jésus, en fait, lui dit, avec moi, tu seras au paradis. Donc il le canonise. Donc vous avez cet homme qui reconnaît son péché et qui a cette motion intérieure de se tourner vers le Christ en demandant pardon. Miséricordieusement, t'es la source de la miséricorde, mais c'est ça, mais il ne formule pas comme ça, mais il doit sentir quelque chose de cela. Que t'es roi, t'as un royaume, t'es Dieu, tu peux pardonner les péchés, aide-moi, souviens-toi de moi. Et Jésus voit le cœur qui ne comprend pas tout, l'intelligence ne comprend pas tout, mais lui pardonne et dit, tu seras avec moi au paradis. Alors, la croix, c'est une œuvre judiciaire, c'est-à-dire véritablement, c'est un acte de punition pour les coupables, un instrument de torture, mais pour Jésus, il est innocent, mais pourtant c'est une œuvre judiciaire aussi. Il est l'avocat. On est dans un procès judiciaire, non pas parce que c'est mauvais, mais parce que Dieu est profondément juste, et il y a un équilibre en Dieu, et tout ce qui est mal doit être réparé. Or, nous ne pouvions pas réparer une faute que nous avons faite à Dieu, parce que la faute étant faite à Dieu, la faute a une dimension infinie. Seul un avocat qui a une puissance infinie peut réparer une faute qui a une valeur infinie. Et donc, en toute justice, Jésus a pris notre place pour nous pardonner. Il y a une dimension judiciaire dans la passion, vous voyez, c'est juste. Et donc c'est réparé, l'ordre est rétabli. Mais c'est plus que cela, parce que Dieu est incroyable. Il ne s'agit pas simplement de remettre les équilibres à zéro, c'est que Dieu peut travailler tout en remettant les équilibres à zéro pour montrer autre chose.
il y montre aussi un surplus de guérison, un surplus de connaissance, un surplus de lumière, un surplus de pardon. Donc il est effectivement vrai que la passion, c'est le rachat, le pardon des péchés, et que c'est une œuvre judiciaire où effectivement Dieu pardonne et Jésus-Christ a pris nos fautes. C'est beau de méditer, tiens, j'ai fait ça un jour, j'ai fait ça. Mais qui va payer pour ça? Ah, c'est toi qui as fait ça. Tu as payé pour moi, tu as payé pour moi, tu as payé pour moi. Et donc, un chrétien, en fait, non pas qui se déculpabilise et qui se déresponsabilise, mais à un moment donné, il sait qu'il a été jugé dans le Christ et que le Christ l'a justifié. Le procès a été gagné en Jésus-Christ et il doit se regarder en Jésus-Christ. Si vous culpabilisez après la confession, vous n'avez pas accueilli la croix du Christ. Vous devez vous réjouir que le Seigneur vous a pardonné. Parce que l'œuvre de salut, de justice, elle a été pardonnée en Jésus-Christ, notre avocat. Le premier paraclet. Le deuxième paraclet, nous dit Saint Jean, c'est l'Esprit Saint. Mais le premier avocat, c'est Jésus-Christ. Il est mort à la croix pour nous. Pardon. Et vous voyez, cette œuvre, s'il ne l'avait pas fait, c'est nous qui mourions. Parce que le péché des origines et notre péché nous conduisait à la mort et à l'enfer. Donc ça a du valeur, il n'a pas fait semblant. Il n'a pas fait semblant. Vous voyez, il y avait un enjeu. Et qui donnerait son fils? Personne d'entre nous donnerait son fils à quelqu'un de bien. On dirait, mais je vais le faire quand même. Mais quelqu'un de mal, personne ne donnerait son fils. Le Père a donné son fils pour chacun d'entre nous. Ça veut dire que dans cette œuvre judiciaire, on avait du prix et qu'il fallait tout mettre en jeu. Et donc la passion nous fait méditer l'amour de Dieu pour nous, voyez. Et c'est très important. Elle révèle notre péché, elle révèle jusqu'où va le péché. Nous avons blessé Dieu dans son humanité. Nous avons tué Dieu. Dieu est mort en Jésus-Christ. Dieu est immortel, intouchable en Dieu. Mais dans son humanité peut être blessé et on a voulu blesser Dieu. Donc l'homme est pervers, alors que Dieu était venu pour soigner. Et en même temps, Dieu nous a montré sa bonté. Je vous invite à regarder la passion comme quelqu'un qui vous dit « Je t'ai aimé jusqu'à mourir pour toi. Tu as une valeur à mes yeux. » D'ailleurs, dans l'Écriture, il est dit « Je t'ai gravé sur les paumes de mes mains. » Et regardez, c'est ça. Le Seigneur a planté ses clous dans ses mains. Il a pensé à chacun. Je t'ai gravé dans les paumes de mes mains. Donc il y a un acte d'amour profond qui est fait dans la passion. Alors, dans le retable d'Isenheim, vous avez une représentation tortureuse du Christ. Elle est très expressionniste avant l'heure. Et c'est le Christ qui prend sur lui les lèpres, carrément. Il est lépreux. Il prend tout sur lui. C'est le beau Christ. Et on a à côté Jean-Baptiste, c'est très rare de le représenter comme ça, qui d'un doigt qui dit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » C'est ce qu'on a à la messe. Voilà. Et l'agneau, voilà. Donc ça, c'est un grand moment dans cette passion de voir. Et ce qui est très beau, c'est que le Christ, à ce moment-là, qu'est le Christ? Le Christ est victime, est prêtre et autel. Je l'ai déjà dit ça. Si vous voulez, le culte de l'Ancien Testament, c'était pour réparer nos péchés. Il fallait qu'il y ait une victime. Et il y avait des prêtres, la caste des Lévites, la famille des Lévites, qui faisaient des sacrifices. Et un jour par an, on avait le Yom Kippour et on demandait grand pardon au Seigneur. Et on prononçait le nom d'El Shaddai, Yahweh, qui est imprononçable. Mais on sait que ces sacrifices n'arrivaient pas à leur terme, puisqu'il fallait sans arrêt accomplir les sacrifices de l'Ancienne Alliance. Et en Jésus-Christ, en fait, qui est devenu l'agneau qu'on sacrifiait? C'est le Christ. Qui est celui qui présente l'agneau? C'est le Christ. Où présente le Christ? Sur quel autel offrir? Sur la croix. Le Christ est l'autel, la victime et le prêtre. Vous avez le vrai culte chrétien dans la personne du Christ qui réconcilie les péchés. C'est le grand prêtre qui est élevé sur la croix. Et ce qui est très beau, c'est que quand le Christ va mourir, le rideau du temple va se déchirer, nous disent les évangiles. Parce que le rideau du temple, c'était le lieu du culte. Cette présence de Dieu n'est plus là. Elle est dans la personne de Jésus. Jésus dira, 3 jours après, en Jean 2, que vous pouvez détruire ce temple en 3 jours, je le reconstruirai, parce que c'est son corps qui est le temple. Le lieu du culte chrétien, c'est la présence de Dieu est en Jésus-Christ. Pour Saint Jean, la gloire se manifeste à la croix, c'est la présence de Dieu, c'est le lieu du culte. C'est le grand prêtre qui nous a ouvert le ciel. La porte est ouverte. Vous voyez, c'est extraordinaire. C'est tellement vrai que le centurion qui voit la croix va sentir, celui-là était le Fils de Dieu, c'est-à-dire qu'il y a une présence de Dieu, il y a un révélateur, il y a une lumière qui apparaît. Vous voyez, Mel Gibson a représenté cette fameuse larme du Père qui tombe. Il y a cette idée, il y a cette ouverture du ciel qui est faite à la croix. Il y a une grâce qui est donnée. Jean-Paul II, dans
l'encyclique sur la miséricorde, Divina Misericordia, dit que la croix est suspendue du ciel. C'est comme une ouverture, vous voyez. C'est ouvert. Donc je vous invite à voir la croix comme une grande lumière, comme un lieu d'amour et qui s'ouvre. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ce que dira le Seigneur après à des mystiques, je ne sais pas si c'est à Marguerite Marie, il est mort, alors les autres sont morts, et on a brisé les jambes pour accélérer la mort, parce qu'il fallait se dépêcher, enlever les corps, ça allait arriver. Et on est arrivé à Jésus, on s'est dit on va briser les genoux. Et comme dit l'Écriture, parce que le Seigneur accomplit les Écritures, on ne brisa pas ses genoux. Mais on vérifia, il était déjà mort, mais pour vérifier, parce qu'on ne brisa pas ses genoux, parce qu'il était déjà mort, on prit une lance et on transperça son côté droit, qui allait jusqu'au cœur, et en fait il en sortit de l'eau et du sang. C'est un processus biologique que je n'expliquerai pas, mais qui se démontre. En fait, ça a vérifié qu'il était bien mort. Et Saint Jean cale son témoignage, je l'ai dit à Even, cale son témoignage à cet endroit-là. Celui qui rend témoignage à vue. Pourquoi il le met là? On dit, l'eau et le sang. Non, mais parce qu'il contemple quelque chose de très grand. Et toute la tradition mystique l'a compris. C'est que dans l'eau et le sang naissent les sacrements du côté du Christ. Le ciel est ouvert. Dans l'eau et le sang, vous avez le baptême et l'Eucharistie. C'est le Seigneur qui donne la vie. Et le Seigneur dira aux mystiques qu'il est allé à aimer plus même encore que son humanité. Il avait encore plus à donner que ça sortait même après sa mort. D'eau et de sang, l'amour continuait. Et le centurion, quelque part, quand il voit ça et qui vraiment celui-ci était le Fils de Dieu, mais il ne comprend pas tout ça, que l'Église comprendra dans les siècles, mais il a saisi quelque chose du mystère du Christ. C'était l'ouverture à Dieu, l'ouverture à la grâce. Et la porte est ouverte sur la croix. La porte est ouverte. C'est un mystère. Et donc c'est vraiment le lieu de notre salut, de notre connaissance personnelle où Jésus nous aime, et la connaissance du grand pardon, où le prêtre, le Christ, qui meurt sur la croix, et à chaque messe, c'est l'actualisation de la mort de la croix du Christ. C'est du direct sacrifice non sanglant, sous les voiles eucharistiques, des espèces mais réelles. Le même sacrifice, c'est l'unique sacrifice. Eh bien, le Seigneur prie. Vous voyez, quand le Christ sur la croix va dire « Père, pardonne-leur » Eloi, Eloi, leba sabachthani, c'est-à-dire mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» qui est un psaume. Et ce psaume termine dans l'espérance. En fait, il est le prêtre, il est la parole de Dieu fait chair qui parle l'Écriture et qui prie en fait pour les autres. Père, pardonne-leur. Il intercède, c'est le prêtre. Notre Seigneur prie pour nous. C'est incroyable. Vous voyez, imaginez que vous êtes en train de frapper quelqu'un qui prie pour que vous alliez mieux. Incroyable. Je vais vous donner la fameuse théorie du porc épic. Vous allez mieux comprendre. Nous avons tellement blessé le Seigneur que nous sommes comme un peu à porc épic. Avec le temps, les épines nous sont apparues. C'est les mauvaises habitudes, les péchés. Ce qui fait qu'on nous approche, on pique. Deux choses l'une. Soit on ne nous prend pas, et on nous laisse à distance et nous restons porc épic et ça finit mal pour nous. Soit on nous prend dans les bras, mais on est blessé quand on prend un porc épic. En plus, il bouge, il ne se laisse pas faire. Donc il va me faire saigner. Au crucifié, prend tous les porcs épics. C'est exactement ça. Et il intercède pour eux. C'est mystérieux. On ne voit pas ce phénomène-là. Et pourtant, c'est la vérité spirituelle qui se manifeste. Il y a quelqu'un qui prie en direct, qui a ouvert le ciel en remettant son esprit, et qui, par ses saintes plaies, encaisse tout et en même temps ses sources de libération et d'ouverture. C'est extraordinaire. Je vous invite vraiment à méditer cela et à demander au Seigneur des grâces là-dedans. Et donc là-dedans, vous avez une réponse mystérieuse du mal. Vous voyez, le mal, c'est la grande objection sur le chrétien. On se dit parfois, le Dieu monothéiste d'amour, on se dit, si Dieu existe, pourquoi le mal? Donc si Dieu a laissé le mal, c'est il n'est pas tout-puissant. Parce que sinon, il n'aurait pas laissé le mal. C'est la grande objection qu'on a fait après la Shoah, entre autres. Les Juifs ou même des chrétiens se sont dit, après cette expérience-là, Dieu ne pouvait pas permettre ça, donc il n'est pas finalement tout-puissant. C'est une erreur de foi, on croit qu'il est tout-puissant dans le credo. Et puis aussi, on se dit, Dieu, il est un peu sadique, parce qu'il permet le mal comme ça. Or, l'Écriture nous dit que Dieu ne veut pas le mal et qu'il ne tente personne, confère Saint Jacques. Alors pourquoi? Je vous ai dit que Dieu est librement rentré dans sa passion en Jésus-Christ, comme il voulait, et qu'il contemple sans arrêt le Père. Il contemple le Père à la croix. Il prie son Père pour nous. Il le voit, mais il le voit aussi, il le voit sans arrêt, le Père, parce qu'il est en Dieu. Alors notre Seigneur est tout-puissant parce qu'il maîtrise ces événements jusqu'au bout, sans cesse, même s'il va jusqu'au bas de la déchéance humaine, et plus bas que personne pourra aller.
et que ces événements-là sont des événements divins qui nous apportent la grâce et qui nous dépassent. Et notre Seigneur n'a pas enlevé le mal, mais l'a traversé. La réponse chrétienne n'est pas une réponse intellectuelle. La philosophie fait son travail, la théologie aussi, mais à un moment donné, l'accueil de la croix est la meilleure réponse au mal. Le pape François a eu un accident, ou je ne sais pas, une maladie forte, où il est allé à l'hôpital. Et beaucoup lui disaient, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça. Il a dit, ça ne m'aidait pas. J'ai vu une religieuse qui est allée le voir en disant, t'imites le Christ. Il a dit, ça m'a fait le plus grand bien. La réponse de la croix est une réponse obscure, mais qui nous fait traverser le mal. Notre Seigneur n'a pas enlevé le mal, il était tout-puissant et pouvait le faire. Mais notre Seigneur a traversé le mal. Et du mal, il en a détruit même la cause profonde, c'est ce qu'on fêtera à Pâques, c'est que la mort était la dernière conséquence du péché, nous n'aurions pas dû mourir depuis les origines, et il a changé la mort comme le lieu de la rencontre avec Dieu. C'est l'entrée dans la vie, et il a fait que le moment douloureux devienne l'intimité avec le Père, dans le Christ crucifié. Donc, n'abrogeons pas nos agonies, il faut se soigner, il faut prendre des soins palliatifs, tout à fait, tout ça est nécessaire, mais notre agonie sera unie au Christ agonisant. Et c'est le lieu de rencontre. Nos souffrances sont le lieu où nous connaissons dans la chair notre Seigneur. Ça a une valeur. Et un baptisé vit ça en anticipation. Tu es plongé dans la mort du Christ. C'est ce qu'on va renouveler au baptême. Plongé, baptisein. Plongé. Tu plonges dans celui qui agonisait pour revivre. Donc il y a quelque chose de fort de la mort du Christ qu'on a à méditer. Je reprends des paroles de Mel Gibson, puis j'ai bientôt fini. Une autre parole très forte, je vous ai dit, Marie dit je crois que c'est autour de la flagellation, mon fils, quand est-ce que tu vas arrêter quand est-ce que tu voudras arrêter? Parce qu'il est maître. Mais il y a une autre parole géniale que Mel Gibson a vue, qui est quand le Christ rencontre sa mère sur la croix, sur le chemin de croix. Il la regarde, il dit, femme, je fais toutes choses nouvelles. On dit, mais il est fou, ça y est, c'est le délire. En fait, c'est très vrai. La croix, la passion, c'est la grande œuvre dans l'incarnation, depuis l'incarnation, c'est le grand moment de la rédemption, vous voyez. C'est le modeleur, c'est le potier qui façonne l'argile et qui refaçonne avec la passion du Christ toute l'humanité. Notre Seigneur en croix, et tous les événements avant, il restaure l'homme, je vous ai dit. Celui qui semble déchu est en réalité celui qui remodèle l'homme. Et notre Seigneur nous restaure dans notre humanité. Je fais toutes choses nouvelles. Donc vous voyez, si le Seigneur a permis la croix, et non pas, il n'a pas enlevé le mal, mais a transformé le mal dans la croix, c'est qu'il a voulu trouver une solution de guérison qui soit digne pour nous. Qui soit digne pour nous. Saint Augustin disait, Dieu t'a créé sans toi, mais il ne te sauvera pas sans toi. Nous avons notre dignité, nous pouvons participer à notre salut. Vous voyez, c'est comme la pénitence quand la confession. La pénitence nous est donnée pour restaurer ce que nous avons abîmé en devoir de justice, mais elle a une dimension médicinale. Le médisant peut faire pénitence de bénédiction pour réapprendre à bien parler et à dire du bien des autres. Le Seigneur nous fait participer à notre dignité, à sa dignité, et ça c'est une grande dignité de l'homme, nous participons à notre salut. Donc traverser celui qui a vaincu la mort par la croix, c'est participer à notre salut, c'est mieux que d'être des pantins qui l'accueillent simplement. Telle est la sagesse de Dieu pour nous. C'est obscur pour les yeux du monde, mais c'est vrai. C'est grand. Et soyez fiers de la croix, parce que le Seigneur vous a aimé, nous a aimés, il a montré son amour infini, mais plus encore, il a estimé que vous pouviez l'aider et que nous étions dignes de porter notre croix. Sois fier de ta croix, quelle qu'elle soit. Ça, c'est une représentation de Rembrandt. Vous voyez, ça, c'est quelqu'un qui participe à la rédemption. Padre Pio. Et on peut passer après Marthe Robin. Padre Pio saignait, c'est un stigmatisé. Vous voyez, à un moment donné, je vous invite à ça, Paul dira des paroles très fortes en Galates 2:20 entre autres. Ma vie aujourd'hui, je la vis cachée dans celui qui m'a aimé, qui s'est livré pour moi. Je la vis cachée dans celui qui m'a aimé et qui s'est livré pour moi. Je vous invite à méditer le fait que Jésus ne se contentera pas simplement de vous sauver, mais il veut vous faire participer à son œuvre de salut pour les autres. Et vous avez ce potentiel, vous voyez. Votre vie ne sera pas simplement efficace, ça c'est le monde, elle doit être féconde. Et la grande fécondité ici-bas, c'est la croix.
Saint Louis-Marie Grignon-Montfort, chaque mission qu'il faisait d'évangélisation, il y avait une croix. Un jour, il n'y a pas eu de croix, il a eu cet adage très fort, il a dit « Quelle croix, il n'y a pas de croix ?» Parce qu'il s'est dit « Ça ne va pas marcher, ça ne va pas être fécond, quelle croix, il n'y a pas de croix ?» Parce que la grande fécondité, c'est le fait que ça soit remis en Dieu dans un mystère de la croix. Et vous voyez, et à un moment donné, le chrétien n'est pas simplement sauvé par la croix, il doit participer au salut pour les autres par la croix. Le prêtre le vit de manière particulière, il est sacrifié dans le Christ. Il ne dit pas « ceci est le corps du Christ sacrifié sur la croix », il dit « ceci est mon corps ». Il participe dans son corps et son âme à l'offrande du Christ prêtre. Il est sacrifié avec lui. Cette œuvre est la grande œuvre de sa vie. On dit que, vous avez le film Jean-Paul II, Carole. Dans le film de Jean-Paul II, il y a une de ses amies, elle est malade, je crois, elle a un cancer, un problème. Et Jean-Paul II va célébrer la messe, en fait. Après, elle va être guérie. En fait, c'est qu'il va s'offrir avec le Christ rédempteur. Et ça va produire des fruits de conversion et de guérison. D'accord. Et bien ça, en fait, chaque baptisé peut le vivre. De manière particulière, vous êtes tous à un moment donné appelés à être, j'emploie un mot pas théologiquement juste, mais c'est pas grave, co-rédempteurs, participants de la rédemption. Vous n'êtes pas simplement bénéficiants de la rédemption, vous êtes participants. Votre offrande, vos sacrifices font participer à la rédemption des autres et prend ta croix pour sauver les autres. C'est une grande fierté, voyez. Donc vous pouvez méditer quels sont tous les petits sacrifices, les petites croix que j'ai laissé tomber, que j'aurais pu prendre mienne. Marthe Robin a vécu ça. Alors il y en a parmi ces âmes-là que le Seigneur donne des grâces de choix. Aux yeux du monde, ça paraît folie, parce que je parle bien, c'est folie aux yeux du monde, la croix, dit Paul. C'est folie. Donc c'est folie. Mais toujours est-il, Marthe Robin, elle a engendré des foules de saints, des foules de communautés au XXe siècle, 40 ans sans manger ni boire, ni dormir, simplement en communion dans l'Eucharistie, et tous les jeudis, on peut prendre l'image suivante, fin de la vie, elle revivait la passion du Christ, là on voit ça fait des traces sur le front, les couronnes d'épines. Très bien, ça c'est une âme qui était unie mystiquement à la passion du Seigneur. On n'est pas appelé à voir la même chose, mais on est appelé à s'unir à la passion du Seigneur. Voyez, le jeudi saint au soir, vous êtes unis, vous pouvez vous unir à l'agonie du Seigneur, à la crucifixion du Seigneur. Et en fait, ce travail-là, c'est un travail pour acquérir les grâces pour les autres. Voyez, dans Paul Claudel, au dialogue des Carmélites, qu'on m'a raconté que je n'ai pas lu, je le confesse, il est dit qu'à un moment donné, il y a une sœur qui avait peur de mourir. Bon, et il y a une autre sœur qui va avoir une souffrance horrible. En fait, l'enseignement mystique qui a attiré, c'est que la religieuse qui a beaucoup plus souffert, en fait, elle a pris les souffrances de la jeune. Elle lui a aidé pour son salut. Elle a pris sur elle. Voyez ? Donc, en fait, dites-vous que ce que vous pouvez vivre, ça peut servir aux autres. Voyez ? Mère Teresa, dans son apostolat, elle allait voir toujours à l'hôpital, elle disait, ça c'est moi qui rajoute ça, c'est ma garde rapprochée, c'est ceux qui prient pour la fécondité de l'apostolat. Il y a quelque chose qui se fonde dans le mystère de la croix, et donc votre vie, c'est complètement contradictoire par rapport à la société. La société nous propose une vie efficace. On a des diplômes, compétences, challenge, il faut aller le plus vite possible. Très bien, c'est pas une vie réussie. Une vie réussie, c'est une vie féconde. La vie féconde se mesure par l'amour. Mais l'amour s'éprouve, comme l'or au feu, par la souffrance et le renoncement. Il y a quelque chose qui est purifié par la croix de l'amour. C'est pas plus tu galères, plus tu souffres, mieux c'est. Mais c'est que la croix est la purification de l'amour. Et ça rendra une vie féconde. Voyez ? Donc, et ça, chacun de nous aura cette partie-là. Même s'il y a des progrès de médecine, même s'il y a des progrès de psychologie, des progrès tout ce que vous voulez, il y aura toujours le mystère de la croix. Parce que le Seigneur a voulu ce mystère-là pour sauver l'humanité. Et il a voulu qu'on s'associe à ce mystère. C'est la grande révolution, hein. Ce n'est pas la politique, c'est la croix. C'est le grand lieu de fabrication des saints. Quand vous êtes à la croix, imaginez que cet homme que vous voyez de Rembrandt, le retour du fils prodigue, qu'on aurait pu appeler aussi la parabole du Père miséricordieux, ce fils prodigue, pourquoi ? Parce qu'il a été prodigue dans les dons, il a tout perdu. Très bien, c'est le fils cadet. Le fils aîné est un peu jaloux, je rentre pas dans... On peut être le fils aîné, le fils cadet, des fois, ok, très bien. Et puis, vous voyez bien Rembrandt, c'est des interprétations de l'image, là, elle est tronquée. Il a une main qui est plus solide que l'autre, qui prend plus viril que l'autre, parce que Dieu est comme un père qui nous aime d'un cœur de mère. Voilà, donc il y a les deux formes, ok, très bien. On sait, pour ceux qui savent un peu ça, enlevez le père, mettez la croix, c'est la même chose. C'est exactement le même mystère. Il n'y a pas de différence. Ce que je veux vous dire, c'est que quand vous êtes au pied de la croix, au pied de Jésus, vous êtes dans les bras du Père.
Parce que Jésus l'a dit en Jean 14, 9, « Qui me voit le Père ». L'endroit où vous faites enlacer par le Père, c'est la croix. Et c'est vrai, dans la confession. Vous goûtez la miséricorde du Père, mais d'où vient la grâce de la confession? Par le sang du Christ à la croix. C'est la même chose. Ce que vous voyez au niveau facette, j'allais dire divinité paternelle, le Père, Dieu Père, vous le voyez sous une autre facette, Dieu Fils, en étant à la croix. Méditez que quand vous êtes au pied de la croix, vous êtes dans les bras du Père. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Ça veut dire qu'on ne connaît pas plus le Père qu'en dehors de la croix. Qui me voit le Père. Voyez, la bonté du Père. Vous voyez, du coup, le Père, il est méchant, il a fait tuer son fils et tout. On est très loin de la théologie chrétienne, en fait. Là. On n'a rien compris. C'est que Jésus manifeste la miséricorde du Père en tant que crucifié. Il est l'instrument du Père, l'instrument de sa guérison, de la guérison pour les enfants, pour ses enfants. C'est extraordinaire. Jean-Paul II était quelqu'un qui a aimé la croix, qui nous en a parlé beaucoup. Et je voudrais terminer par l'image suivante, voilà. Vous voyez, c'est les deux mystères conjoints, ça aussi. La croix, d'où découle la vie, la miséricorde, Christ miséricordieux. Tout est un. Vous voyez, l'eau et le sang du côté. C'est ce que représente aussi à sa manière l'icône de Sœur Faustine. Voyez, donc je vous invite vraiment à prendre le temps de méditer ce mystère de la passion du Seigneur qui nous recrée, qui nous fait vivre, qui est notre grande dignité, qui nous fait participants du salut pour les autres, qui nous fait connaître le Père, combien on est aimé personnellement chacun, de manière unique. J'allais dire, si on était seul, il serait mort pour nous, seul. Une grande valeur. Et puis j'aurais pu en parler plus, j'en parle maintenant. Il nous a fait un des très grands cadeaux qu'il a fait au Seigneur, il a fait beaucoup de cadeaux, mais un cadeau clé qu'il a fait, c'est la Vierge Marie à la croix. Voyez, et c'est très beau de voir le texte, vous pourrez voir si ça vous intéresse. Jean, c'est autour des versets 29 par là, du chapitre 20, pardon, du chapitre 19, c'est autour des versets 20 et quelques, chapitre 19. Jésus dira à Marie, « Femme, voici ton fils, fils, voici ta mère. » L'ordre est ainsi, l'ordre est révélé, parole de Dieu, mais l'ordre a un sens profond. Ce n'est pas « Fils, voici ta mère », « Femme, voici ton fils », c'est l'inverse. Pourquoi? Déjà, il l'appelle femme. Femme, c'est pas négligent. Il l'a appelée comme ça à Cana. Jean chapitre 2. Cana à Galilée, les noces de Cana. Pourquoi il l'appelait comme ça? Parce que Marie est la nouvelle Ève, la mère des vivants. La femme, c'est le créateur rédempteur qui s'adresse à sa créature en tant que femme. Tu es la nouvelle Ève, tu es la nouvelle mère des vivants. Tu deviens la mère des vivants à la croix, parce qu'on est régénéré à la croix. Tu acquiers ta maternité divine de mère de l'Église, de mère de toute l'humanité à la croix. Femme, voici ton fils. Elle comprend cette mission-là. Et dans Voici ton fils, c'est que on est aimé avant de l'accueillir. Jean est reçu de Marie avant que lui reçoive Marie. Fils, voici ta mère. C'est que second. Dans la vie chrétienne, Marie nous a déjà choisis avant qu'on la choisisse. Et ce grand don, c'est l'une des dernières paroles testamentaires du Christ. Comme si Marie était précieuse, comme si Marie participait au salut, comme si elle nous était donnée, voyez. Il y a quelque chose de très fort là. Et la mère tient debout. La mère ne flanche pas, c'est la Stabat Mater, malgré les images qu'on a de représentation où elle est un peu extraordinaire, elle tombe en arrière parce que le Christ souffre. En fait, Marie tient dans la foi. C'est l'Église, c'est la figure de l'Église qui tient, qui croit. Et le samedi saint, nous méditerons avec Marie, qui croit à la résurrection et qui porte, voyez. Donc vous avez des grâces certainement demandées à la Vierge Marie. Femme, voici ton fils, fils, voici ta mère. Et la traduction exégétique, dans une des traditions exégétiques, il nous est dit que le disciple a pris chez lui, et plus précisément, il est dit, le disciple a pris comme son bien le plus précieux. Voyez. Et dans le disciple bien-aimé, Jean, la tradition chrétienne y a toujours reconnu tous les chrétiens. Donc le Christ ne se contente pas de nous donner la vie, de nous restaurer, il nous donne ce qu'il a de plus précieux, sa mère. Donc il y a tout un testament qui est fait, une lettre d'amour, je disais, écrite dans le sang, mais aussi écrite dans le don familial. Et je vous invite à méditer ça pendant ces 3 jours parce que c'est clé pour votre vie, si vous la voulez féconde. Voilà, bonne entrée en Triduum Pascal, que le Seigneur vous bénisse.